et qui, grâce à ma pile à combustible, va tourner aux alentours de 10 volts. Donc quand je branche ma pile, j'alimente à plus ou moins 10 volts ma batterie, donc je recharge ma batterie, même si ma voiture tourne. Et donc là, on peut faire avancer un peu la voiture. Fonctionne là comme une pile à combustible. Donc, Sébastien Petillon, donc je viens de Belgique, du campus Francorchamps. Donc je travaille pour l'entreprise Technifutur Campus Francorchamps. Nous avons 2 sites, un site à Liège et un site à Francorchamps. Et je suis manager du centre de formation de Francorchamps. Technifutur est le plus grand centre de formation de toute la Wallonie. On forme environ 30 000 personnes par an, donc c'est quand même déjà un bon nombre de personnes formées. On forme tous les publics, on forme les demandeurs d'emploi, on forme l'enseignement, on forme les travailleurs. Et notre but, c'est, nous sommes un centre de compétences, donc c'est formé sur les nouvelles technologies. Et le but, c'est toujours d'être en avance sur ce qui va arriver, d'où notre développement sur l'hydrogène qui est déjà bien en route depuis maintenant 5-6 ans. Voilà, on forme aussi sur le gaz naturel, on forme sur les véhicules électriques, les véhicules hybrides, toutes les nouvelles technologies. Là, on est en pleine étude sur tout ce qui est véhicules autonomes en fait. Donc voilà, on avance comme ça. Donc l'idée, c'est vraiment de créer de l'hydrogène très simplement en fait. Parce qu'on dit toujours l'hydrogène, c'est compliqué. Donc on va simplement prendre de l'eau distillée. On va remplir dans une petite pile ici. C'est l'éclairage, c'est un peu B aussi. Voilà, on met juste un petit peu d'eau. Il y a un Alstom qui en a. Voilà. Simplement comme ça. On referme la pile. Donc pile à combustible qui est capable de créer. On va ici en fait dissocier de l'eau, de l'hydrogène et de l'oxygène. Puis on pourra utiliser l'hydrogène alors après pour faire fonctionner un élément électrique. On va retourner notre pile. Voilà. On va brancher la pile tout simplement à un petit élément solaire ici, sur lequel on va lui amener une source de lumière quand même suffisante pour forcer la charge. Voilà. Et donc là maintenant la pile va fonctionner et va donc transformer l'eau, dissocier l'oxygène de l'hydrogène. Après là ça prend quand même un peu du temps. On voit les premières bulles qui commencent à se créer là au-dessous. Donc de ce côté-ci l'hydrogène, de l'autre côté l'oxygène. Et donc l'eau va monter et laisser place en dessous à l'oxygène et à l'hydrogène. Ça c'est ce qu'on obtient après. Donc après une petite dizaine de minutes, là on voit qu'on a déjà comme bien commencé. Une petite dizaine de minutes, on retrouve effectivement une grande quantité d'hydrogène pour une petite quantité d'oxygène de l'autre côté, qui est l'équivalent du double forcément vu la formule chimique H2O. Donc on va toujours avoir le double hydrogène. Donc là on voit que ça commence quand même à descendre, sur l'autre aussi. On voit qu'on a la moitié d'oxygène par rapport à l'hydrogène. Ou pas. Ah ok. Donc j'ai suffisamment d'hydrogène que pour faire tourner mon petit moteur électrique uniquement avec l'hydrogène qu'on va créer dans ma pile grâce à mon petit panneau solaire en fait. Donc le petit moteur va tourner pendant... Tant qu'il y a assez d'hydrogène, il va tourner. Et là ma pile maintenant elle fait quoi? Elle consomme l'hydrogène qu'on avait créé grâce au panneau solaire pour faire tourner mon petit moteur électrique. Donc on fait électrolyse et puis on fait pile à combustible. Ça c'est une machine qui électrolyse, donc on la remplit d'eau distillée. Pardon, donc on la remplit d'eau distillée et ensuite elle fait quoi? Elle va récupérer, donc faire la transformation hydrogène-oxygène. Par ici ressort l'oxygène de l'atmosphère, donc on est gagnant parce qu'on a notre oxygène. Et ici on est en train de charger sous pression ma capsule en hydrogène. Et donc si on voit, mais il faut être très près, ici ma capsule elle est très chaude parce qu'on est en train de charger. Par contre l'autre ici on va utiliser la voiture, elle est givrée, elle est froide. Le fait d'avoir utiliser l'hydrogène en fait. Donc quand on comprime l'hydrogène ça chauffe et quand on le détend ça refroidit en fait. Donc là aussi au niveau de la technologie voiture, il ne faut pas détendre trop fort, autrement on va refroidir de trop et là on risquerait d'avoir du givre, ce qui pourrait poser des problèmes pour pouvoir recharger la batterie grâce à la pile en fait. Donc l'idée de la maquette ici, donc c'est une maquette pile à combustible, donc avec un pack batterie lithium-ion et une pile à combustion ici. Et donc ma pile à combustible ici, elle va utiliser l'hydrogène par exemple qu'on aurait créé avant, mais qu'on doit mettre
bien évidemment sous pression dans des bons réservoirs. Ici on est plus ou moins à 10 bars de pression au niveau de mon réservoir. On est sur du nickel métal hydrure, on n'est pas sur de l'hydrogène pur, tout simplement pour une question de sécurité, parce que c'est pour de la formation. Et alors après, on va utiliser l'hydrogène qui est compris ici dans cette pile pour augmenter ma tension de batterie en fait. Donc on a une tension de batterie, on le voit ici sur l'écran, qui est de 7,5 volts et qui, grâce à ma pile à combustible, va tourner aux alentours de 10 volts. Donc quand je branche ma pile, j'alimente à plus ou moins 10 volts ma batterie, donc je recharge ma batterie, même si ma voiture tourne. Et donc là, on peut faire avancer un peu la voiture. Fonctionne là comme une pile à combustible. On peut atteindre les 22 km/h sur notre petit banc. Voilà, c'est toujours sympa.